Saint Joseph. Saint Joseph, modèle de la prière. Ô Saint Joseph, toi qui as eu le bonheur de préserver toujours ton âme du péché, qui as su résister à toutes les tentations de la chair, du monde et du démon, qui a mérité de recevoir dans l'Évangile le nom de juste, nous rappelle saint Matthieu au chapitre 1, verset 10. Permets-nous que nous ouvrions notre cœur, que nous puissions te dire la difficulté que nous éprouvons à éviter le mal et à faire le bien. Nous espérons trouver auprès de toi quelques lumières et quelques consolations. Ce n'est pas que nous ignorions nos devoirs. Nous savons ce que notre conscience et la grâce demandent de nous, mais nous sommes si faibles. En vain, nous nous proposons à chaque confession d'être plus généreux jusqu'à la suivante. Nos passions sont toujours également ardentes. Nous sommes toujours également dominés par la concupiscence de la chair et l'amour des jouissances terrestres. Nous sommes toujours également enclins à la concupiscence des yeux, au désir d'amasser de grands biens pour nous faire valoir. Nous sommes toujours remplis de l'amour de nous-mêmes et tyrannisés par un orgueil continuel. L'orgueil de la vie. Notre existence se passe au milieu d'assauts de toute espèce, dans lesquels souvent nous sommes blessés, trop souvent vaincus. Nous sommes tentés de dire, comme saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 7, verset 24, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Non pas comme saint Paul par le désir de voir Dieu, nous sommes trop tièdes et trop charnels, mais pour être dispensés d'avoir de la vigilance sur nous-mêmes par paresse, par mortification, et faute de vouloir nous faire la moindre violence. Saint Joseph nous rappelle qu'il nous comprend, qu'il sait que nous sentons dans nos membres les effets du péché de notre premier père. Nous connaissons le bien et nous sommes portés à le négliger. Nous avons besoin du secours d'en haut. Et il nous rappelle que ce secours, nous l'obtiendrons par la prière. Comprenons bien l'avantage qu'ont les chrétiens de savoir prier. C'est une grâce. Jésus ne nous a-t-il pas enseigné la plus excellente des prières? Il nous rappelle aujourd'hui qu'il faut aimer son Fils, aimer l'oraison dominicale, ce que l'on appelle le Pater, le Notre Père, goûter en toutes les paroles et dans nos périls, nous en servir pour conjurer Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation. Il nous rappelle qu'il ne faut pas nous lasser cependant de demander au Seigneur la grâce de mieux prier de jour en jour, lui disant avec les apôtres
comme dans Saint Luc au chapitre 11, verset 1. « Seigneur, apprends-nous à prier. » La prière est le moyen d'être vêtu de la force du Seigneur. Marthe Robin disait « Elle est un levier puissant sur le cœur de Dieu. » Saint Matthieu nous rappelle au chapitre 21, verset 22 « Tout ce que vous demanderez sans hésiter dans la prière, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » nous rappelle Saint Jean au chapitre 15, verset 16. Et c'est bien le prophète Zacharie ou Saint Jacques, dans son épître, qui nous dit « Si vous n'obtenez pas, c'est que vous priez mal. » Ainsi donc, priant au nom de Jésus avec confiance et sans nous lasser, nous serons vaillants dans le combat des passions. Notre vertu se perfectionnera dans les infirmités. Notre vie pourra continuer d'être une guerre, mais ce sera une guerre utile et glorieuse, car ce sera le triomphe par la prière. Et ce sera un gain d'être tenté. Croyez aussi que dans nos tentations, nous rappelle-t-il, dans vos tentations, Marie et moi-même, dit-il, avons les yeux sur vous, et que si vous nous invoquez du fond de votre cœur, nous intercéderons pour vous et nous vous obtiendrons un surcroît de grâce. Jamais Jésus ne nous a rien refusé. Et j'en suis sûre qu'aujourd'hui, en ce 11e jour, que la plupart d'entre vous peuvent déjà témoigner de cette grâce. Je dirais même que depuis les premiers jours, nous en avons vu tout de suite les effets. Oui, la Vierge Marie et Saint Joseph, unis au cœur de Jésus, nous obtient tout. Jésus ne nous refuse rien. Alors marchons en toute confiance, le royaume des cieux souffre violence. Jésus lui-même fut tenté au désert, comme nous l'a été rappelé dimanche passé. Il a même voulu, pour nous ressembler, passer par toutes les tentations humaines. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Les élus, qu'ont-ils fait pour ne pas succomber? Ils ont prié, et aujourd'hui, ils règnent dans la gloire. Alors prenons patience et prions. Saint Joseph nous rappelle que c'est le moyen de persévérer et d'être un jour associé à leur bonheur. Oui, combien de grâces Saint Joseph nous obtient auprès de Jésus, auquel il pouvait à chaque instant du jour adresser ses invocations et ses prières. Combien de faveurs il obtient en unissant ses prières à celles de la Vierge Marie. Joseph et Marie se communiquaient leurs bonnes pensées, leurs dispositions intérieures, leurs dévotions et les grâces que Dieu leur faisait. Marie savait parfaitement tous les secrets de la vie spirituelle. Elle en instruisait Saint Joseph parce qu'il l'en priait. Et ainsi, de ces saintes communications, voire de cette communion permanente entre deux, que de lumière et de flammes divines, que de colloques entre ces deux personnes unies. Que de belles choses Joseph a apprises par la bouche et par l'exemple de Jésus et de Marie en l'espace de 30 ans, en Égypte, à Nazareth, au champ, à la ville, en voyage, pendant le repas et en toute autre rencontre. C'est bien le professeur Lejeune qui nous dit
Je vous dirais ingénument que j'ai souvent eu la dévotion de prier ce saint de me donner sa bénédiction avec la petite main de Jésus, car quand il le porte sur ses bras, il en fait tout ce que bon lui semble. Alors affermissons donc notre confiance et demandons à Jésus par Joseph tout ce que nous désirons obtenir. Alors en ce jour, prions avec foi dès le commencement de la tentation et pendant la tentation. Nous allons prier avec une prière de Saint Joseph du Mont-Royal, ce sanctuaire mondial dédié à ce grand saint, par l'intercession du frère André Bessette. Bon Saint Joseph, Père très aimant, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, nous te prions de remercier avec nous Dieu le Père, de nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui s'est livré pour nous, pécheurs. Par la toute-puissante intercession de Jésus, obtiens-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons, la grâce de la prière, de prier toutes choses au nom de Jésus, de passer par l'intercession de Marie et de Saint Joseph pour tout obtenir sur le cœur de Dieu et de persévérer dans cette prière. Demandons-lui miséricorde pour nos enfants, nos proches, nos amis, nos familles, pour l'humanité entière qui en a tant besoin. Paix sur tous les hommes en guerre aujourd'hui. Au sein du bonheur dont tu jouis en sa présence, pense aux pèlerins de la terre. Souviens-toi de ceux qui peinent à la tâche, de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui meurent en ce jour. Que sensible à nos prières, grâce à ton intercession et à celle de ta très sainte épouse, le Seigneur Jésus réponde à notre confiance et nous donne ainsi de vivre dans la joie et l'espérance. Amen. Saint Joseph du Mont-Royal, modèle de prière, prie pour nous.